Ça panique d'un coin à l'autre de la République après la double frappe chirurgicale du secrétaire général de l'UDPS, d'abord à Kisangani, où il a battu les records du plein ayant fait objet d'une grave polémique, et ensuite à Lubumbashi où il y a eu un débordement de la foule depuis l'aéroport de la Luano jusqu'à la grande place de la Poste. C'est à cause de ça que les états-majors de certains partis politiques ayant fait croire à l'opinion que leurs leaders sont populaires que Félix Tshisekedi, alors en panne de stratégie, ont choisi la voie de la diversion avec bien sûr le concours de quelques journalistes qu'ils ont soudoyés pour cette sale besogne. Pendant que le chef du parti au pouvoir et toute sa délégation s'apprêtaient à prendre place à bord du jet SGL de la compagnie Tax, il est constaté tristement un chiffon d'un certain Pero Luara, soupçonné proche de Moïse Katumbi, via son compte Twitter, accusant Augustin Kabouya d'avoir bloqué sur le tarmac l'avion de la compagnie CAA qui devait décoller à 9h30. Un mensonge cousu de fil blanc de cet ancien journaliste à qui l'UNPC avait retiré la carte à cause de ses dérives, car c'est au moyen de SGL Aeronautica que Augustin Kabouya et sa suite ont voyagé pour Lubumbashi. Comme si cela ne suffisait pas, c'est sans tenir compte des journées toujours chargées jusqu'à tard la nuit de Monabouté que le malin des réseaux sociaux, cette fois-ci visiblement agent des officines de l'ancien chef de l'État et sénateur à vie, a posté pain sans rire le matin de ce lundi 31 octobre dans les réseaux sociaux que le secrétaire général de l'UDPS était allé rencontrer M. Joseph Kabila à sa ferme de Kachamata sur place à Lubumbashi. Encore un mensonge cousu de fil blanc quand on sait que Augustin Kabouya ne se déplace jamais sans être accompagné par des dizaines de militants de l'UDPS. De toute évidence, c'est des pierres jetées à l'arbre qui portent de fruits et qui n'auront aucun effet sur les chefs du parti au pouvoir, car à l'expérience de la Bible, on ne combat jamais celui que Dieu a élevé. Cet homme dont on disait hier qu'il tue les partis, c'est bien lui aujourd'hui qui donne de l'insomnie aux prétentieux leaders politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du groupe des hypocrites de l'Union sacrée. Beaucoup de ceux qui ont sous-estimé sa mobilisation à l'étape du Grand Bandundu et Congo central, soit disant que c'est à proximité de Kinshasa, sont en train de se mordre les doigts lorsqu'ils constatent aujourd'hui que même dans le milieu les plus éloignés, et des surcroît soit illiphone, les nommés AK-47